Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Catane en Sicile et Catane est juste à côté du volcan de l'Etna. Donc là je me rends à la gare routière pour prendre un bus pour l'Etna. Je suis arrivée au niveau de la gare centrale et là je suis en train de rechercher le bus AST parce que j'ai juste cette info qui part de par ici mais je sais pas exactement d'où. J'étais en train de lire le panneau sans comprendre vraiment d'où partait le bus et il y a un Italien qui est arrivé qui m'a demandé où je voulais aller et qui m'a dit prends le bus numéro 6 et effectivement il y a un petit dessin Etna sur ce bus qui part du quai numéro 6 et c'est un bus AST. Le bus se remplit très vite donc je vous conseille de venir entre un quart d'heure et une demi-heure à l'avance pour être sûr d'avoir une place à l'intérieur. On est à environ 25 minutes de route du refuge de l'Etna où le bus va nous déposer. Le truc c'est qu'il a décidé de faire une pause de 25 minutes à Nicolosi. Ils nous ont conseillé d'aller prendre un café juste là dans le bar. Et le bus c'est là, on a été obligé de descendre. Bref, j'attends 20-25 minutes pour remonter dans le bus et cette fois je vais enfin être au niveau de l'Etna. Dans le bus, quand on est en train de monter vers le sommet de l'Etna, il y a une dame qui propose des tours. Elle propose un tour pour 95 € pour aller au plus haut qu'on puisse en ce moment parce qu'il y a une éruption, c'est-à-dire 3000 mètres. Ça inclut le téléphérique qui coûte 50 €, la Jeep qui souvent coûte 30 € et du coup en tout 95 € avec l'équipement. Et du coup je pense que je vais faire ça. C'est vraiment le meilleur plan que j'ai pour monter le plus haut possible sur l'Etna. Le bus nous dépose ici sur le parking. Donc il y a cette dame du tour guidé et là le minibus va venir nous chercher ici pour nous emmener là-bas au niveau de téléphérique. Je suis dans le minibus qui part pour le téléphérique. Dans le prix de l'excursion est compris du coup les chaussures, mais aussi un manteau, je pense des bâtons de marche et un casque, donc c'est pas mal. On vous donne comme équipement des chaussures, alors là il y en avait beaucoup plus, il y a vraiment toutes les tailles. Ensuite il y a le guide là qui distribue aussi des manteaux. On vous prête aussi un casque. On est ici, on prend le téléphérique, ensuite on monte jusqu'à là-haut en jeep, puis on fait le tour des cratères, on va par ici, hop hop hop, on redescend. Apparemment on prend encore un petit bus là et on reprend le téléphérique et on descend. Il est maintenant 11h15 et on attend pour monter dans le funiculaire. Ce téléphérique coûte 50 € aller-retour et chaque trajet prend 15 minutes. Et en fait il coûte aussi cher parce qu'il y a souvent des éruptions qui le détruisent et doivent le reconstruire depuis le début. Donc en fait c'est un investissement qui dure pas très longtemps. Là, ici, on voit le téléphérique qui a été détruit en 2021. Le téléphérique a été complètement abandonné. Le téléphérique commence à 1900 mètres et termine à 2005, ça fait qu'il y a 600 mètres de dénivelé entre les deux. Et ensuite de 2005 à 2009 on va prendre une Jeep, est-ce que j'ai compris? Puis on va marcher un petit peu dans les 3000 pour voir des cratères, il y a une sorte de couloir de lave. Par un moment il y a un petit peu de végétation qui commence à pousser sur la lave.
Là on est descendu du téléphérique et on part prendre un petit bus. Là, ici, vous voyez les traces d'un deuxième téléphérique qui a été recouvert par la lave et qui n'existe plus. Je suis en train d'attendre mon bus Jeep. C'est des véhicules assez étranges. Ah, ils sont là. Là, il y en a un. C'est une sorte de bus monté sur des grosses roues de 4x4. Ça, je sais pas si c'est de la fumée ou si c'est un nuage qui est resté bloqué en haut. Le bus nous a déposé dans cette atmosphère, enfin univers plutôt. Super célèbre, donc comme vous voyez il y a des groupes entiers comme ça qui traversent, qui viennent en minibus. Ce que vous voyez c'est de la lave qui en fait vient d'il y a un mois à peine. Si la lave date d'il y a un mois, ça veut dire qu'il y a un mois ici, en fait il y avait du magma qui coulait et il y avait l'éruption. Ça veut dire qu'il y a un mois, c'était à l'intérieur de la croûte terrestre et c'est sorti par des éruptions. C'est incroyable de pouvoir toucher ça, c'est extrêmement léger. Le cratère sud qui est un des 4 cratères principaux de l'Etna. Le guide vient nous expliquer comment fonctionne un volcan. En fait, en bas, en profondeur, il y a un mélange de lave et de gaz. Et en fait, en montant en pression, la gaz explose et remonte, fait remonter la lave, ce qui génère des explosions. Ça, c'est la première solution. Ou alors, juste la lave remonte, ce qui produit une coulée de lave. L'Etna est un des 4 volcans les plus actifs du monde. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il a 4 cratères actifs en permanence. Si la montagne a plusieurs couleurs, c'est parce qu'en fait il y a différents minéraux qui la composent, notamment du fer, mais en particulier de la silice qui est noire, et c'est pour ça que la plupart des minéraux sont noirs. Les roches sont composées d'énormément d'air, et donc du coup c'est possible de les couper en deux à la main. Regardez, je viens de le faire. Le cratère était le plus haut des 4 cratères ici, mais le 4 juillet il y a eu une énorme explosion, ce qui fait que le cratère central est passé d'un trou à une colline. Il a grandi de près de 100 mètres et ce cratère est devenu seulement le deuxième plus haut de l'Etna. Juste devant le cratère sud, en fait il y avait un immeuble de 3 étages qui existait depuis un petit moment, et en fait le 4 juillet il a complètement été enseveli. Un bâtiment de 3 étages qui a complètement été recouvert. Ce qui fait qu'ici c'est impossible d'avoir une carte à jour du volcan parce que ça change tout le temps. Avant ici il y avait un trou, mais depuis les 4 éruptions qui ont eu lieu cet été, et en fait c'est rempli, il n'y a plus de trou. De la petite cendre, vous avez aussi des grosses roches qu'on appelle des bombes qui ont ici été éjectées le 4 juillet. Ça c'est le volcan sud-est, ça c'est le volcan central, et ce que vous voyez là ce n'est pas du tout un nuage, en fait c'est la fumée qui s'échappe parce qu'il y a une faille à l'intérieur de la structure du volcan qui fait que le gaz s'échappe. Là on voit des échappées de gaz qui proviennent du volcan. Le volcan a cette forme, c'est parce qu'en fait il est composé de ce matériau qui est hyper volatile, et donc comme le vent vient de par ici, et ben ça donne cette forme au volcan. Et je rappelle que tout ça ce ne sont pas des nuages mais bien de la fumée de l'Etna. Roche qui est complètement friable, vous avez aussi cette haute composition de roches, et ça par contre on en fait des pierres, et il y a des bâtiments à Catane qui sont construits dans ce matériau, dans cette pierre. Le guide nous donne un petit verre de vin de l'Etna, c'est super sympa, parce que boire un petit verre de vin avec cette vue, c'est quand même très chouette. J'ai mangé un sandwich que j'avais pris dans une boulangerie
boulangerie à Catane. Je vous mets le nom et franchement il était trop bon. En fait il y avait de la mayonnaise avec du jambon, des oignons marinés incroyablement, une boule de mozzarella et de la roquette. On a passé une petite demi-heure à manger et maintenant on repart, on descend. On a encore pas mal de choses à voir parce qu'en fait on fait une boucle et par un aller-retour. Donc là tout ce que je vais voir est nouveau. Avec la chaleur, ça crée ce genre de pierres qui ont une partie brillante, un peu bleutée. Et ça c'est vraiment naturel. Alors, il y a différents types d'éruptions. Il y a celles qui viennent du cratère principal, mais il y a aussi les éruptions qui viennent d'une fracture latérale, que le magma sort, forme un cône. Voici un cône, en fait c'est pas un trou mais bien un cône qui est issu d'une éruption volcanique latérale. Et du coup, quand le magma arrête de pouvoir sortir, il se solidifie. Et du coup c'est des cratères qui sont utilisés qu'une seule fois. Et c'est ce qu'il y a là juste à côté. Les paysages sont absolument lunaires et magnifiques. Alors là, on voit qu'il y a des cailloux jaunes parce que c'est à base de soufre. En revanche, là, c'est rouge parce que c'est à base de fer. Et là-bas, c'est noir parce que c'est à base de silice. Sur la rupture de la faille tout au long, donc il y a des cônes qui se forment et en fait il y a du magma qui sort de ces cônes et le magma n'a pas du tout la même composition en fonction de s'il se trouve en haut de la faille ou plutôt en bas. Plus c'est en bas, plus il y a de la matière comme vous pouvez voir ici. Voici le sommet et voici la faille latérale qui a donné toutes les sorties de magma. Cette faille latérale date seulement de 2002. Ça veut dire que tout le paysage que vous voyez autour de moi n'existait pas il y a 22 ans. Absolument magnifique, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, c'est sublime, en plus c'est récent, c'est juste, je vous conseille 1 milliard de fois de venir à l'Etna et de faire une excursion pour pouvoir aller au-delà de là où vous emmène le téléphérique, parce que c'est vraiment là que sont les choses intéressantes. Les éruptions de gaz ont donné plein de couleurs différentes. On a du jaune par exemple, plutôt du marron, là du violet, du rouge, c'est assez impressionnant. C'est le cône de l'éruption de 2001 et là, ce que vous voyez en noir, en fait c'est l'éruption de lave qui date de 2023. On peut reconnaître les éruptions les plus récentes parce que la lave est encore noire, vraiment très noire. Et c'est pour ça que celle qui est juste en contrebas, en fait, date de 2023. On doit traverser dans la lave fraîche et regardez comme mon pied s'enfonce. C'est incroyable hein. Oh. Il faut mettre les talons en premier et après on glisse tout seul. Tranquillou. Là on est en train de marcher au milieu de l'éruption de 2023 et donc du coup elle est hyper fraîche, hyper friable, ce qui fait qu'on peut vraiment s'enfoncer. C'est super drôle en fait, la descente fut très marrante. Maintenant on s'est tous arrêtés pour enlever la roche en fait qui était tombée dans nos chaussures. Et
en fait là il y a une grotte qui s'est formée dans la lave. C'est ultra impressionnant, c'est-à-dire qu'il y a 22 ans, ici il y avait de la lave à 1000 degrés et qu'il y a ces murs de chaque côté maintenant. Oh, c'est incroyable. En fait, ici, sur le sol, il y avait la lave qui coulait à 1000 degrés, mais sur les bords, elle était moins chaude. Donc elle s'est solidifiée d'abord et elle a formé ces deux grands murs que vous voyez de chaque côté. Du coup, dans l'excursion, il est compris qu'on marche dans une sorte de cavité. En fait, c'est une rivière de lave solidifiée, ça forme deux grands murs qui sont bien plus grands que moi. Et c'était juste génial d'y être. On s'approche d'ici. On sent encore la chaleur. Ah oui, on sent énormément. Ah bah vous voyez. Oh là là, on voit la fumée. En fait c'est super chaud et là on voit la vapeur sur ma caméra. Et ici, tout le monde va là et c'est là où c'est super chaud. On continue de passer dans un autre courant de lave. Il est plus grand que l'eau, donc du coup ça fait pas deux murs, mais quand même, c'est-à-dire que là il y a 22 ans, il y avait de la lave qui provenait directement des entrailles de la Terre. Ici, le sol ressemble tellement à celui de la Lune que la NASA teste ses équipements avant de les envoyer sur la Lune. On vient d'entendre un énorme boom, mais en fait c'était une explosion du volcan. La vallée volée, malheureusement il y a pas mal de brouillard, mais sinon normalement c'est magnifique. Les plantes là sont appelées les plantes pionnières. En fait elles ont des capacités à vivre au milieu de la cendre, etc. Ce qui est absolument incroyable et c'est des plantes endémiques de l'Etna. Il est 15h30, l'excursion est terminée. On va reprendre un petit bus qui va nous emmener en haut du téléphérique qu'on va reprendre en descendant. Haut du téléphérique, vous avez un bar qui vend à manger, à boire, etc. et des toilettes aussi. Encore l'un des restes de téléphérique qui ne fonctionne plus parce qu'il a été recouvert de lave à un moment donné, donc il a arrêté de fonctionner. Je suis descendue du téléphérique et là je vais retourner au niveau de l'agence parce que je dois rendre évidemment mes chaussures de prêt, mon casque et aussi récupérer mes véritables chaussures. L'excursion était absolument géniale. Clairement, vous pouvez pas la faire sans guide parce que jamais vous trouverez le passage de lave, jamais vous trouverez là où vous sentez que l'air est chaud. Et en plus, du coup, ça permet vraiment de rationaliser au maximum le temps. Donc pour moi, vraiment, ça vaut le coup de prendre un guide. Surtout qu'en plus, de toute façon, le téléphérique coûte 50 € et la Jeep 30. Donc au final, l'excursion réellement coûte 15 € de plus. Et à la fin, il vous donne trois petites cartes postales et c'est une attention tellement mignonne. Vous n'avez pas du tout besoin de réserver une excursion à l'avance, vous pouvez juste vous rendre au niveau du refuge devant le téléphérique et en fait là vous avez une sorte d'immense village avec des milliers, non peut-être pas des milliers mais des dizaines de choix d'excursions différentes. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas besoin de réserver du tout à l'avance. On a Wednesday night at the same old spot, spending every dollar I got.
Je suis de retour à Catane, c'est donc la fin de ce vlog, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.